Alors, vous parliez il y a quelques instants, Sébastien Ligné, du budget. On apprenait par Frédéric Dabi que Sébastien Lecornu s'était pris dans le tapis et poursuivait la chute en même temps qu'Emmanuel Macron. Eh bien, ce texte partie recette a été rejeté à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale dans la nuit de vendredi à samedi, sans même en étudier la partie dépenses. Direction donc maintenant le Sénat avec l'examen de la partie recette par la Commission des finances. Bonsoir Marc Toiti. Bonsoir, Vous êtes vous allez bien? oui, très bien, économiste. Parfait. Mieux que la France, Eh j'espère. ben oui, ça, c'est pas compliqué en ce moment. Mais enfin, tout ne va pas mal quand même, mon cher Marc Toiti. C'est vrai, heureusement, heureusement. Mais bon, c'est de mal en pis, malheureusement. Et vous parliez à l'instant, effectivement, si je me Oui, permets, hein, oui, allez-y. de J'allais dire que vous bilan. êtes aussi conseiller économique à Itoro, mais voilà, Ah je oui, voulais vous merci, c'est très présenter gentil, c'est très complètement. gentil. Oui, allez-y, Effectivement, c'est très gentil. allez-y. Non, vous parliez effectivement du bilan d'Emmanuel Macron. Moi, je pense que pour l'instant, il reste un chiffre. 445 milliards d'euros. C'est quoi ce chiffre? C'est très simple, c'est ce qui a été gaspillé depuis 2017. C'est-à-dire que la dette publique française depuis 2017 a augmenté de quasiment 1200 milliards d'euros, alors que sur la même période, le PIB français en valeur, ça veut dire augmenter de l'inflation, a augmenté d'environ 720 milliards. Il manque 445 milliards Ouais, d'euros ça fait qui ont beaucoup. disparu. C'est énorme. C'est ça le bilan. C'est-à-dire que c'est ça qui est dramatique parce que, effectivement, on l'a bien entendu, il s'est présenté comme le Mozart de la finance, qu'il allait sauver la France, etc. On voit bien que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Alors, jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y avait la poudre de perlimpinpin pour faire croire que tout allait bien. Là, maintenant, on ne peut plus effectivement masquer la réalité parce que les entreprises françaises souffrent, les Français souffrent. Je vais donner un chiffre de la Banque de France qui a quasiment pas été évoqué, c'est assez incroyable, il est sorti il y Oui, a quelques jours, sur les défaillances d'entreprises qui atteignent un nouveau sommet historique au mois dernier. On est à peu près 14% au-dessus du sommet de la récession de 2009. Et tenez-vous bien, depuis 2017, ces défaillances d'entreprises, hors micro-entreprises, parce que c'est pour vraiment voir les entreprises françaises, ont augmenté de 100% depuis 2017. Vous ouais, voyez, donc c'est ça, moi, qui aujourd'hui me peine en tant qu'économiste, c'est que on est dans le déni de réalité permanent, et ça, les Français le savent. Donc il est là le bien sûr. mépris. C'est-à-dire qu'en gros, on nous dit tout va bien en France, regardez, il y a de la croissance, tout se passe bien, etc. Mais par contre, effectivement, les Français dans leur quotidien ne le vivent pas du tout. C'est exactement l'inverse qu'ils sont en train de vivre. Et je pense que ce jeu est extrêmement dangereux parce qu'il y a aujourd'hui un risque social, sociétal qui est énorme, avec également le chômage qui est en train d'augmenter, Mhm. donc qui concerne de plus en plus de Français. Donc, il faut faire, je pense qu'aujourd'hui, on marche sur des œufs. Je suis très inquiet sur l'avenir de la France parce que justement, quand on voit également ce budget, c'était votre Oui, question, justement. le Mais budget aujourd'hui. j'ai pas eu le temps de la poser, ma question, mon cher Marc Totti. Non, Vous avez allez-y, je vous laisse. démarré tout Allez-y, seul. Mais non, allez-y. non, mais c'était passionnant et intéressant, évidemment, comme souvent quand vous nous éclairez. Bon, Merci. ce budget, justement, on nous l'a vendu au nom de la stabilité de la France, de l'économie. Sauf que là, bon, bah, vous voyez, ça s'est mal passé, ça a été rejeté, ça passe au Sénat. Justement, quel est le regard que vous portez sur cet épisode? Est-ce qu'il valait pas mieux finalement repartir à zéro, quitte à avoir une dissolution? Est-ce que c'était pas un petit peu un mensonge justement cet argument de la stabilité? Oui, complètement. C'est-à-dire que malheureusement, on le voit aujourd'hui, nous sommes la risée du monde. C'est-à-dire que nous sommes le seul grand pays de la planète qui n'arrive même pas à faire un budget. C'est pour vous dire. Regardez, on a eu 125 heures de débat. Alors c'est vrai qu'on s'est fait peur parce c'était le concours Lépine de Oui, l'imposition, quoi. Tout le monde voulait inventer son nouvel impôt, etc. Donc ça faisait un petit peu peur. Et là, heureusement, tout est mis à plat. Mais ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est que on a commencé à ouvrir la boîte de Pandore de la taxation de l'épargne. Parce que, oui, mine de rien, on a voulu créer ce qu'on appelle cet impôt sur la fortune improductive. improductive. Vous voyez, rien que le nom Hmm, improductive. Et absolument. c'est amusant parce que qui a créé cet impôt? Ce n'est pas LFI, ce n'est pas le RN, c'est un député MoDem. Oui, oui, Et finalement, qui a oui. ensuite été voté par le PS, etc. Et donc, dans lequel on vous dit, ah ben, quand vous achetez des obligations de l'État français, ouais, c'est quand même sympa. Hmm, hmm. Donc déjà, on vous dit c'est improductif, mais on dit on va quand même augmenter votre impôt dessus. Donc, vous voyez, c'est complètement, je Bon, dirais, ça va kafkaïen. être C'est-à-dire que retoqué par le Sénat, hein. bah, heureusement, Oui. heureusement, parce que ça n'a pas de sens. Et donc, pour rebondir sur ce budget, encore une fois, moi, je pense que, parce que je faisais des débats là depuis justement ce fameux vendredi où donc il y a eu, à part un député, tout le monde a voté contre justement ce budget à l'Assemblée nationale. Donc, déjà, ça veut dire que on a mis aux orties 125 heures de travail. Donc, à quoi ça sert notre Assemblée? Mais encore une fois, on se rend pas compte de la portée que ça a. C'est-à-dire que Hmm. aujourd'hui, on a nos députés ils essayent de faire justement un budget et qui finalement sont tous à voter contre.
Ce n'est vraiment pas Ouais, sérieux. et ça, Et absolument. de notre côté, le risque, c'est que nous ayons, ça va se terminer comme ça, je pense, hein, avec soit des ordonnances, soit une loi spéciale. On Mmh. va revenir sur le budget de l'année dernière, et donc ça veut dire qu'on va avoir un déficit public qui va être bien plus élevé que celui qui est effectif, qui est annoncé. On sera au moins à 6% du Alors PIB, le alors Sénat, que tous les pays. d'après Bruno Retailleau ce matin chez nos confrères du Parisien, va essayer de le faire passer sous la barre des 5%. Le temps Oui, file, Marc Toiti, je voulais vous ça faire n'arrivera pas. réagir justement aussi sur, pendant ce temps, l'Italie, nouvelle confirmation de la confiance retrouvée. Vous avez vu l'agence de notation Moody's qui a Mmh. remonté d'un cran la note de dette italienne pour saluer la stabilité politique et l'efficacité des réformes économiques et budgétaires. Ça fait envie, hein. Bah oui. Bah oui, c'est assez incroyable parce que je me souviens quand madame Meloni est arrivée au pouvoir, c'est un peu comme monsieur Milei en Argentine, même si c'est différent. Il y a la plupart des économistes bien pensants avaient dit: «Oh là là, ça va être une catastrophe, le la dette va flamber», et en fait pas du tout. Alors madame Meloni a été intelligente puisqu'elle s'est, adjoint les services des bons économistes, on va dire, italiens, et elle également les faveurs de l'Europe, et donc finalement elle a réussi, et ça c'est quand même un enseignement pour nous. Rendez-vous compte, elle a réussi à baisser le déficit public, à baisser les dépenses publiques et à baisser les impôts. Et malgré cela, il y a de la croissance en Italie. Alors, c'est pas le paradis, hein, parce qu'évidemment, l'Italie Mm. part de loin, mais néanmoins, ça veut dire que c'est possible. Quand j'entends aujourd'hui en France certains de mes confrères dire: ouh là là, si vous baissez la dépense publique, vous allez avoir une récession en France, c'est complètement faux. Quand on sait que les dépenses publiques qui ont le plus augmenté, ce sont les dépenses de fonctionnement, donc on peut très bien baisser les dépenses de fonctionnement sans faire de la récession. Il faut au contraire baisser les impôts, alors que nous, on n'arrête pas de vouloir les augmenter. Je rappelle que nous sommes numéro un du monde des impôts, on veut encore les augmenter. Donc encore une fois, ce n'est absolument pas sérieux. Et alors le pire, et je termine sur ça, c'est que vous avez peut-être vu la semaine dernière, Madame de Montchalin nous dit que juste sur le premier semestre, hein, 2025, l'année n'est pas Oui. terminée, il manque 10 milliards, 5 à 10 milliards d'euros de recettes de TVA. Mm. Alors, Bruno Le Maire nous a fait le coup l'année dernière en disant il manque 40 à 50 milliards d'euros par rapport aux prévisions de recettes fiscales. Là, on nous fait le même coup cette année. Attendez, mais nous sommes quand même la France. Comment nos dirigeants n'arrivent pas à contrôler les recettes publiques, n'arrivent pas à contrôler le déficit public? Donc nous sommes vraiment aujourd'hui la risée du monde. Mm. Alors pourquoi ça ne saute pas? Parce que pour l'instant, la note de la France n'a pas encore vraiment été dégradée, un petit peu, mais pas suffisamment. Le jour où ça va arriver, évidemment, les taux En d'intérêt tout cas, vont on ne très prend pas le fortement bon augmenter, chemin. et c'est là où ça va casser. Merci Marc Voilà, Toiti, économiste, malheureusement. conseiller économique à Itoro. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.